Bonjour à tous et bienvenue pour cette session numéro 5 pour Dessine-moi un une avec pour le cinquième numéro, un spécial perso, un spécial personnage. Il y a plein de personnes qui sont revenues vers moi et qui me disent ouais mais bon toi tu te démerdes bien sur les dessins de personnages et tout, comment tu fais ça, etc., etc. Bref, donc je vous ai concocté un petit tuto très simple, vous allez vite comprendre. C'est tout cool, tout simple, et voilà, on se donne, on va dire, allez, 5-6 minutes pour comprendre effectivement comment on dessine le visage d'un personnage masculin, le visage d'un personnage féminin, le visage d'un personnage de type enfant. Ok? Et ben c'est parti, on est parti. Alors, pour résumer, je vous ai concocté en fait une petite source, en fait, un petit récap. Donc je vais dessiner bien évidemment devant vous, mais vous allez voir, c'est très simple, ça va aller très très vite, et normalement, au niveau compréhension, ça devrait être relativement bien. De toute façon, vous pouvez repasser la vidéo quand bon vous semble. Alors, pour dessiner, en fait, le visage d'un personnage vu de face, on est bien d'accord, hein, pour ce tuto, je pars toujours, en fait, si vous voulez, à chaque fois que je crée un personnage, je pars toujours d'un cercle. À partir de ce cercle-là, en fait, je détermine une cible. Alors voilà, une cible, alors vous voyez, hein, je suis pas très très précis, mais bon, ça fait rien. Je descends un tout petit peu, et j'applique ici la règle des tiers. C'est-à-dire que ici, j'ai deux parties égales, et je vais rajouter une autre partie ici, qui va être égale en fait à cette partie-là, ou cette partie-là, ça sera la même chose, hein. Mais voilà, je la rajoute ici. Donc je fais des traits de séparation, et je rajoute ici. J'utilise toujours en fait cette règle-là, elle est simple, elle est courante même, je dirais, dans la façon de créer un personnage. Tout le monde l'utilise pas, hein, chacun a ses principes et ses bases, mais bon, voilà, moi c'est quelque chose qui, en tant qu'autodidacte, m'a toujours bien servi et m'a permis de créer des persos plutôt sympas. Donc voilà, donc je pars bien effectivement de ça, je fais ma petite cible d'abord, mon petit cercle, ma petite cible ensuite. Alors vous avez vu, mon cercle il est pas nickel, hein. Je vous dirai à quoi ça correspond après. Je fais un petit trait en dessous du cercle, ce qu'on appelle une tangente précisément. Là je pourrais parler de diamètre. Voilà, comme quoi le dessin c'est très mathématique, hein. Maintenant, voilà, si vous faites des maths à l'école, bah, vous vous direz ah ouais, les maths ça nous aide. Bah, quelque part oui. Et pourtant moi je suis pas fort en maths, croyez-moi. Mais ça nous aide. Donc le tiers, voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Au résultat, on va pouvoir après ici abaisser deux verticales, deux tangentes, ici, bien perpendiculaires, ou pas, c'est selon, hein. Mais voilà, donc on se retrouve en fait avec ce schéma-là que j'avais déjà préparé, plus simple. Voilà, c'est pour ça que ici, je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails, ça va être un peu plus brouillon, et là, on voit bien les étapes. Donc j'ai fait la cible, le cercle, j'ai fait mes verticales, et ici on trouve bien les trois parties, 1, 2 et 3. Voilà. Partant de là, je vais m'intéresser donc au personnage type masculin, qui va avoir une mâchoire un peu plus carrée de façon générale. Pour l'instant, je vais essayer de placer les différents éléments, parce que ça ne ressemble pas vraiment à un visage. Donc je vais revenir en fait sur la partie basse du cercle, et je vais appliquer une subdivision encore en deux, pour que cette partie-ci et cette partie-ci soient tout à fait égales. La ligne ici supérieure va correspondre à la ligne de mes sourcils. Ok, donc jusque là ça va bien. Je vais subdiviser en deux, et là je vais pouvoir marquer un petit cercle pour me dire que bah, je viens de placer les yeux. Alors vous voyez en fait par rapport à ces deux traits là, je suis bien au milieu, d'accord, relativement parce que j'ai fait une esquisse, mais je suis quand même bien au milieu. Et puis voilà, après je peux effectivement amener deux subdivisions en deux si j'ai envie de faire quelque chose de bien équilibré, mais vous allez voir qu'en fait ça va nous aider pour élaborer la suite. Si je descends une verticale au niveau de mes yeux, voilà, je vais obtenir ici en bas un autre trait. Je pars de la tangente ici de mon cercle, et je la descends. Donc voilà. Ici, je descends. J'applique une subdivision ici aussi en deux. Le bas du cercle, en fait, lui, c'est ce qui correspond au bout de mon nez. Donc je peux me permettre effectivement
de descendre un peu plus et marquer le dessous de mon nez. La ligne ici, vous l'aurez compris, c'est la bouche de mon personnage. Après, moi, je viens placer quelque chose pour marquer la lèvre inférieure. Et voilà, et j'ai la construction de mon personnage. Pour les oreilles, c'est simple, je vais partir en fait ici au niveau des yeux, la ligne des yeux, et je vais venir jusqu'au plus bas. Alors après, peu importe le type d'oreille, je fais des oreilles différentes là, pour que vous ayez un aperçu, mais peu importe le type d'oreille. Et après, c'est au niveau des expressions. Une expression en colère, on va plutôt axer comme ça, et avec effectivement quelque chose comme ça. Ou une expression un peu plus joviale, effectivement, on va plus venir ouvrir les yeux, et puis après ça dépend quel type d'œil on peut faire. On peut travailler aussi sur du manga, du type manga, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci, peu importe. Après le manga, en fait, il faudra venir peut-être plus rond pointu en fait le bas. D'accord? Donc, au final, je suis passé, je résume, par un cercle, je fais la cible, je descends au tiers, je rajoute pour avoir en fait la base de mon manteau. Je place ici les sourcils sur le trait supérieur. Sur la subdivision en fait entre les deux, je vais pouvoir placer mes yeux. Le bas du cercle va me donner en fait le bout de mon nez. Si je divise en deux, je vais avoir la bouche qui va naître et ici le menton qui va naître en bas. On le voit un peu mieux sur celui-ci puisque j'ai appliqué mes subdivisions toujours dans le même esprit. On place ensuite donc les cercles ici qui correspondent aux yeux sur le trait du milieu comme on avait fait. On descend, 2 verticales. Le bas du cercle ici, la tangente, on marque les 2 points et on fait rejoindre en fait la droite qu'on a fait tomber ici en bas. La bouche bien évidemment, il n'y a pas de souci. On place ensuite les oreilles qui prennent naissance en fait au niveau de la ligne des yeux et on les fait descendre. Kiff kiff, on dit en fait c'est entre le nez et la bouche. Voilà, entre le nez et la bouche. Voilà, et après on stylise un peu plus en travaillant selon les expressions qu'on a envie, des grands yeux, des petits yeux, etc. etc. Il nous reste après à faire le montage ici du coup comme je l'ai fait. Ça, c'est vraiment typique pour le côté masculin. Je vais passer vite fait sur le côté enfant. Alors le côté enfant, effectivement, on va mettre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Donc j'ai mon cercle ici, qui est bien positionné là, on voit bien. Voilà. Le bas du nez qui vient ici. Et sur la ligne en fait en dessous au niveau des yeux, j'avais tracé une autre en fait. Et c'est à partir de là, en fait, donc c'est à la naissance en fait au milieu des oreilles, que là je vais venir tracer un grand arrondi qui va m'amener sur le bas. Après, à moi de régler un peu, plus ou moins la hauteur selon les expressions aussi que je veux rendre aussi et donner sur mon personnage au niveau du menton. Pareil pour la bouche. Plus je veux caricaturer, plus je vais avoir tendance à tasser en fait les choses. Mais voilà, donc je vais partir vraiment de ce trait-là. Si je dois reprendre par exemple le perso là, que j'avais fait, je repars en fait du tout premier, vous allez vite comprendre. Voici. C'est donc ici, je fais une subdivision en deux, c'est bien ce trait-là qui va me permettre de venir un peu plus bas. Bon là par exemple, par souci de proportion, je remonte un tout petit peu. Et vous allez voir qu'après, de toute façon, ça va s'équilibrer puisque je vais mettre ma bouche ici, mon petit nez qui va être là, les sourcils qui vont venir là, les yeux qui vont venir s'accommoder ici, et effectivement, je me retrouve avec un visage plutôt enfantin. Les cheveux, par contre, je les place toujours au-dessus de mon cercle. Le cercle correspond, si vous voulez, à la boîte crânienne du perso. Donc voilà, si je place bien au-dessus, il n'y aura aucun problème pour comprendre
que mon personnage ici, voilà, il a une chevelure et que c'est bien un enfant. Voilà. Pareil, la ligne des yeux, après, moi, ça me permet de venir, par exemple, placer le cou. Et le cou, après, je vais venir placer les épaules. Pour la femme, et c'est pour ça que je suis passé d'abord par l'enfant, pour la femme, c'est exactement pareil. Pour un modèle féminin, c'est la même chose. On voit bien ici le cercle que j'ai tracé. Donc, j'ai fait la subdivision, les subdivisions, donc avec le diamètre, etc. Je suis revenu placer la base ici, et là, effectivement, je descends, je marque un peu plus quand même, on voit ici un peu plus de menton, mais je reviens, et puis voilà, et je crée aussi un mouvement au niveau des cheveux après. Ça, c'est quand vraiment vous avez tout fini. Ce qui est important, c'est de voir effectivement le phénomène de construction. On voit bien les yeux ici, qui sont bien séparés. Moi, j'ai agrandi les yeux sur mon modèle féminin, et puis surtout, ce que je fais au niveau de la lèvre, je viens marquer ici la lèvre supérieure qui donne un côté vraiment beaucoup plus féminin. Voilà, je peux m'amuser aussi à le foncer un tout petit peu. Et puis je joue après, voilà, un style BD, je joue un peu sur le côté des commissures. Alors vous verrez en fait que cette schématique-là, elle est très très pratique, notamment quand on va après décliner notre personnage. On aura juste à tirer les lignes en fait, pour par exemple après, mais ça on le verra dans un prochain tuto, pour travailler notamment sur une base de profil, puisque effectivement on aura toutes les bases qui nous permettront de venir marquer l'ensemble de notre personnage et de comprendre aussi comment on le voit de profil. Mais ça, ce sera dans un prochain tuto. Sur ce, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine ou à la fin de semaine pour un nouveau tuto. Merci beaucoup. À très très vite. Salut les petits loups.